Monsieur le représentant de Madame le maire de Lille, Mesdames et Messieurs les élus et responsables politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, Monsieur Alain Boer. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la communauté juive de Lille la bienvenue dans notre synagogue. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir dans ce lieu si cher à notre cœur. Fiers d'accueillir une telle sommité à la fois professeur, consultant, auteur et bien plus encore. Je ne vais pas citer dans cette modeste introduction votre brillante carrière et vos différentes publications, car je vais laisser cette honorable tâche à notre cher président de la commission culturelle, Jacques Veil. Mais c'est pour moi, croyez-le, une vive émotion et un honneur immense de vous recevoir parmi nous. Pour que notre échange de ce soir ne soit pas empreint seulement de gravité, permettez-moi d'évoquer ce visiteur d'un zoo qui voit dans la même cage un spectacle biblique, un loup et un agneau ensemble. Le visiteur étonné demande au gardien « C'est miraculeux, comment faites-vous » ?« Oh, c'est très simple, tous les matins on change l'agneau. » Dans la vraie vie, l'être humain est à la fois loup et agneau, et on ne peut pas diviser le monde entre gentils et méchants. Chacun défend les valeurs auxquelles il croit. Mais défendre une idée ne doit pas autoriser à l'imposer de force à autrui. Une guerre d'un genre nouveau que nous n'avons ni voulu ni déclaré s'est engagée malgré nous sur notre sol et fait de chacun de nous, solidairement liés par le hasard, des victimes potentielles du terrorisme. Le temps où notre pays s'imaginait épargné par les horreurs du terrorisme et de la guerre est hélas pour un temps bel et bien fini. Terrorisme, un mot hélas banal dans notre vocabulaire. Mais connaissons-nous réellement sa signification ? Comment pouvons-nous nous en prémunir ? Comment pouvons-nous y faire face ? C'est ce que notre invité, M. Alain Boer, tentera de nous expliquer ce soir. Chacun sait que nous vivons désormais sous la menace de nouveaux attentats. Chacun comprend ce qui est en jeu. C'est notre mode de vie, notre culture, notre vision humaniste du monde. Mais dans cette guerre contre le terrorisme qui nous est aujourd'hui imposée, dans cette guerre qui a pour enjeu la liberté et la dignité humaine, je veux vous dire que j'ai confiance en notre victoire. J'ai confiance parce que nous n'avons pas d'autre choix que de triompher du terrorisme et parce que la France a toujours trouvé les ressources pour surmonter les pires épreuves. La France saura redevenir l'une des lumières du monde, l'un des pôles de la pensée universelle. J'ai confiance en notre victoire et j'ai l'espoir pour l'avenir de nos enfants parce que la France est généreuse et magnifique par son histoire, sa culture et sa diversité. Oui, soyons confiants dans l'avenir de notre pays. Et comme le dit si bien M. Alain Boer, les citoyens peuvent résister au terrorisme. Nous pouvons résister. Je vous remercie et je laisse le soin volontiers à la parole à M. Jacques Veil. Cher Monsieur Alain Boer, nous vous sommes d'autant plus reconnaissants d'être venus à nous qu'à la lecture de votre curriculum vitae, on se demande si vous avez plusieurs vies. Tant est grande votre production d'ouvrages et tant sont nombreux vos postes d'enseignement et de conseil. Au cours de vos études de droit à la faculté de Paris-Tolbiac I, vous vous liez d'amitié à l'âge de 18 ans à Manuel Valls, qui lui étudie l'histoire. Ensuite, vous compléterez votre formation par un DESS de politique publique et gestion des organisations. Vos engagements spirituels et politiques sont très précoces. Entré en franc-maçonnerie à 18 ans, au Grand Orient de France, vous en deviendrez le plus jeune grand maître à 38 ans, de 2000 à 2003. Vous étiez également vice-président du mouvement étudiant UNEF-ID, dont vous deviendrez jusqu'en 1985 le président de la commission de contrôle. Vous enseignez auprès des universités Paris 1,
Paris 5, de l'École des officiers de la gendarmerie nationale et de l'École nationale supérieure de la police. Vous êtes détenteur de la chaire de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métiers. Et enseigné dans plusieurs instituts à l'étranger, à New York, à Pékin et à Herzliya en Israël. De par vos connaissances en matière de sécurité publique, vous avez été conseiller auprès de plusieurs ministres de fonctions et de tendances diverses et de plusieurs instituts. Citons entre autres, de 1988 à 1990, Michel Rocard, Premier ministre, qui préfacera en 2015 votre livre « Qui est l'ennemi ?», cernant justement la difficulté à définir l'ennemi et de ce fait à le combattre. L'Observatoire national de la délinquance, dont Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, vous a confié la présidence du Conseil d'orientation, ainsi qu'en 2007, celui du Conseil national de la vidéosurveillance, alors que ce même Nicolas Sarkozy avait été élu président de la République. Vous avez écrit, en tant qu'auteur unique ou co-auteur, pas moins d'une dizaine de livres sur la franc-maçonnerie et une cinquantaine de livres sur la criminologie, les violences et le terrorisme. Ce qui va retenir notre attention ce soir, ainsi que nous l'avons annoncé dans notre invitation et sans vouloir déflorer le sujet, c'est l'affrontement du terrorisme par les citoyens et les services d'État. Et là, vous démontrez votre pragmatisme mais aussi votre éclectisme. En effet, vous avez d'une part publié un livre de nature juridique dans les éditions juridiques, spécialisées en droit Dalloz, qui énumère l'arsenal des lois permettant de lutter contre le terrorisme. D'autre part, et très récemment, en février 2017, ce livre est sorti, un ouvrage très pratique à l'usage des autorités des services compétents sur la prévention des attentats et, lorsqu'ils se produisent, sur leur gestion avec de multiples innovations. Cet ouvrage s'accompagne d'un mémento de survie, voilà, c'est très pratique. Peut-être faut-il l'avoir toujours sur soi, à l'égard des personnes prises au piège d'un attentat. Qui plus est, vous appelez à la vigilance citoyenne, pas toujours compatible avec l'insouciance qui caractérise le mode de vie des grandes villes occidentales. Enfin, sur un mode très humaniste, dans un ABC de la criminologie, vous reprenez le thème cher au premier criminologue de la restauration morale due aux victimes ou à leurs proches, à la fois par une réponse pénale à l'égard du délinquant et par une prise en charge experte psychologique et financière des personnes lésées. Donc je vous laisse la parole, Monsieur Boer.